Salut LinkedIn! Aujourd'hui, on parle de podcast parce que le podcast, c'est super tendance, puis il y a beaucoup de monde qui en parle, puis beaucoup d'entreprises vont aller vers ça pour justement construire une notoriété, s'établir comme un expert, puis peut-être même avoir des nouveaux clients. Aujourd'hui, je veux qu'on rentre dans les erreurs à éviter quand on fait un podcast. Peut-être que vous en avez déjà lancé un, peut-être que vous voulez en lancer un, bien faites attention à ces erreurs-là. La première erreur qu'on voit dans les podcasts, c'est soit un sujet qui est trop spécifique ou trop général. Un sujet trop spécifique, ça fait qu'on va avoir de la misère à produire plus que 3, 4, 5, peut-être même 6 épisodes parce que c'est trop précis, puis après ça, on manque d'idées. Quand un podcast est trop général à l'inverse, puis qu'on se met à parler de plusieurs sujets différents pour essayer de rentrer dans notre podcast, ça fait qu'on n'a pas une audience précise, on ne tape pas dans une niche précise, donc on s'adresse un peu à personne en faisant ça. Ça, c'est une erreur à éviter. La deuxième erreur à éviter, c'est « OK, let's go, on fait un podcast », mais on n'a pas de stratégie de marketing, de promotion autour. Puis on se dit, OK, ben c'est populaire les podcasts en ce moment, c'est sûr que les gens vont le regarder parce que, hey, c'est populaire un podcast, puis c'est ça. Fait que quand on n'a pas de stratégie de même autour de ça, ben ça fait que les gens ne le découvrent pas, ça fait que c'est pas efficace, puis on se décourage super rapidement, rendu après 3-4 podcasts, puis hey, j'ai pas tant de vues, j'ai pas tant d'écoutes, c'est un petit peu démotivant pour continuer. Troisième erreur que je veux que vous fassiez attention quand vous faites un podcast, c'est de se dire, OK, un podcast, c'est une forme de contenu décontracté. Fait qu'au lieu de me préparer d'avance, je vais juste suivre le flow de la conversation, puis on va improviser un peu ce qu'on va dire. Ça, c'est une erreur. Premièrement, parce que ça va aller dans toutes les directions, ça ne sera pas nécessairement précis, puis je suis sûr qu'on ne sera pas capable d'aller trouver le bon angle dans notre podcast. Puis pire que ça, quand vous allez arriver au montage, ça va être le bordel, obligé de couper plein de morceaux, rabouter des affaires ensemble pour faire quelque chose qui fait du sens. Évitez ça, s'il vous plaît, préparez-vous. Puis là, je termine avec un dernier point, une dernière erreur qu'il faut absolument éviter, c'est de vouloir gérer la technique soi-même. Fait que là, vous êtes parti sur l'idée, on fait un podcast, let's go, j'achète caméra, micro, éclairage, j'aménage un espace même pour faire ça. Puis là, vous vous rendez compte, hey, tabarouette, c'est compliqué, ça coûte cher faire tout ça. Fait que mon conseil, surtout si vous débutez dans le podcast, faites affaire avec des professionnels. Allez vers un studio qui est déjà établi pour faire du podcast. Ça va vous éviter premièrement des coûts en équipement. Puis ça va aussi vous permettre de voir si vous aimez vraiment ça, faire des podcasts. Puis si vous voulez continuer, bien, au moins vous allez l'avoir essayé. Puis si vous n'aimez pas ça, bien, vous n'aurez pas dépensé des milliers de dollars en équipement. Justement, j'en profite pour parler du beau studio On est live dans lequel j'enregistre en ce moment. C'est un studio qu'on a monté sur mesure pour faire des podcasts. Donc, si vous voulez faire des podcasts, ben, je vous invite à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Bonne journée.